Merci beaucoup d'être là pour le sujet du jour, qui est les ruptures de contrat en alternance, comment les anticiper et comment les éviter. Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est parce qu'on s'est rendu compte que il y a à peu près 33% des contrats en alternance qui sont rompus. Donc ça représente un apprenti sur trois qui rompt son contrat en alternance. C'est énorme. Et quelles sont les répercussions de ces ruptures pour les CFA? Donc les centres de formation en apprentissage, c'est premièrement, ben, il faut retrouver une nouvelle alternance à l'apprenti. Déjà, trouver une alternance de base, c'est difficile, c'est très dur en ce moment pour les alternants, enfin pour les apprenants en alternance. Et en plus, donc là, si en cours d'année, il faut lui retrouver une alternance, c'est très compliqué. En général, ils ont 6 mois après la rupture pour retrouver ça, donc ce qui est plutôt court en ce moment. Donc voilà, ça fait que pour un CFA, c'est du travail en plus au cours de l'année, alors qu'il y a plein de choses à gérer. Et voilà, il n'y a pas d'anticipation. C'est voilà, il y a une rupture, là, il faut retrouver une alternance à ce jeune. Deuxièmement, enfin, c'est un peu la conséquence logique, c'est qu'il y a moins de financement pour les CFA. On perd, euh, on perd un apprenti, enfin, l'apprenti perd un contrat. Qui finance? Ben, il n'y a plus personne pour financer. Donc, pour les CFA, ça fait moins de rentrée d'argent. Moins de rentrée d'argent, alors que il y a vous le savez, il y a énormément de concurrence entre les CFA, entre les organismes de formation. Donc, si on perd un alternant, ben, peut-être qu'il va autre part. Nous, on a moins de financement, ben, ça met un peu l'activité en péril. Donc, je, l'idée de ce webinaire, c'est de vous dire que les bonnes pratiques, voilà, de suivi d'alternance, vraiment, l'accompagnement de l'alternance, ça peut être vraiment pour vous un vrai avantage à montrer aux candidats. C'est-à-dire, venez chez nous parce que chez nous, on accompagne mieux les apprenants, on a moins de ruptures et vous êtes plus assurés de voilà, garder votre alternance, d'être moins stressé, de peut-être être embauché à la suite de votre alternance. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est pas pour dire. On parle souvent d'accompagnement et ça a l'air un peu comment dire cosmétique, mais ça change vraiment la donne en fait. Ça change un bon accompagnement, ça donne vraiment moins de rupture, ça fait moins de stress pour vous les CFA, moins de stress pour les apprenants, et tout le monde y gagne, vraiment. Donc peut-être je vais laisser Baptiste vous parler des causes. Donc on va revenir à la base de pourquoi en fait déjà les contrats d'alternance sont rompus. Merci Agnès, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'idée effectivement d'évoquer la question des ruptures de contrat, comme le disait Agnès en introduction, derrière un contrat, il y a un jeune, il y a une personne, il y a un être humain qui connaît justement une difficulté à un instant T. Et c'est toujours important de remettre un petit peu de focalisation sur ces personnes-là, puisque bah, comme tout un chacun, il peut y avoir des difficultés dans son parcours, autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et si je devais énumérer déjà, enfin, on va faire sous forme de grosses catégories, mais la première chose, c'est cette réalité de l'alternance. Un alternant, pour le coup, c'est une vie un petit peu particulière. Hein. Ce sont des jeunes qui doivent cumuler une double pression, à la fois la pression scolaire, côté centre de formation, avec des examens, avec des rendus de différents travaux, des devoirs, le système de notation qui amène finalement entre guillemets, à une continuité de ce qu'ils ont pu connaître dans le système éducatif par le passé, mais finalement va se surrajouter une nouvelle pression, la pression du monde du travail. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est leur début dans le monde du travail, ils le découvrent, ils n'ont pas forcément acquis tous les codes, tous les savoir-être, tous les savoirs tout court aussi. Et donc cette confrontation au monde du travail, elle est pas simple parce que bah, c'est se confronter au principe de hiérarchie, à la mise en application d'objectifs, à la notion de productivité. Et bah, pour des jeunes, c'est pas toujours quelque chose d'acquis, qui est instinctif. Et donc du coup, bah, cette confrontation, elle peut créer effectivement différentes problématiques. Globalement, c'est simplement se dire que il y a un principe où les jeunes ont des attentes, ont des croyances, et qui finalement, quand on les confronte à la réalité, au travail qui va être attendu, aux attentes qu'il y a derrière l'alternance et par rapport au diplôme qu'ils sont en train de suivre,
parfois il y a effectivement un décalage et ce décalage-là peut concourir à une perte de sens, une perte de motivation et forcément, conduire à éventuellement une rupture. Un autre facteur quand même sur la réalité de l'alternance, c'est aussi, une situation, économique, financière qui n'est pas quelque chose de très, simple pour les jeunes. On a une précarisation de la jeunesse, hein, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Pour autant, les conditions de vie des apprentis, eux, c'est pas toujours, les plus simples à gérer. Un alternant, il peut cumuler jusqu'à 3 lieux de vie, hein, du côté de ses parents, du côté du centre de formation, du côté de l'entreprise. Et quand tout ça n'est pas réuni sur un même lieu géographique, eh bien, ça nécessite parfois de prendre plusieurs logements, de devoir se déplacer en transport en commun quand c'est possible, ou faire appel sinon à l'utilisation d'un véhicule personnel qui crée de la fatigue. Tout ça, c'est des charges qui sont à payer de leur côté, et la réalité de l'alternance, c'est aussi d'une rémunération qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas toujours, pardon, à la hauteur du travail qui peut être réalisé. Et je vais pas redire les choses, je pense que chacun d'entre vous sont au courant, hein, la rémunération d'un apprenti, c'est un pourcentage du SMIC. Et pour certains, ce sont des sommes qui ne sont pas forcément suffisantes pour pouvoir pleinement suivre leur formation dans de bonnes conditions, et donc se rajoute une pression financière supplémentaire. Et pour certains, la solution a été aussi de devoir cumuler avec un autre job. Vous avez des alternants qui occupent un job étudiant en plus, et donc du coup forcément leur disponibilité, leur énergie tout au long de la semaine, elle n'est pas la même qu'un jeune qui effectivement reste focalisé uniquement sur son alternance. Bon, évidemment, l'idée, c'était pas d'être le plus exhaustif possible sur la réalité de l'alternance et des alternants, mais comprenez bien effectivement que ces jeunes c'est une génération aussi qui connaît de nouvelles dynamiques, de nouvelles complexités dans leur quotidien, et c'est pas chose aisée. Dans les autres facteurs qu'on peut retrouver à la source des ruptures, il y a cette relation qui va exister avec le maître d'apprentissage. Euh, on ne cesse de le dire, mais l'apprentissage et l'alternance, c'est une relation tripartite, hein. C'est un apprenti, un maître d'apprentissage et un centre de formation. Cette relation, elle est essentielle pour que tout fonctionne bien. Si à un moment donné, il y a un maillon qui est défaillant ou qui a des difficultés, ça peut justement entraîner une rupture pour l'intégralité des trois parties. Il faut savoir, dans les données de la DARES et puis dans une étude du CEREC, que globalement, ce sont les entreprises, les plus petites entreprises, les TPE, où il y a le plus grand nombre de ruptures. Donc ça, pour nous, au niveau de l'ANAF, on l'a analysé de cette manière-là, c'est que finalement, les structures les plus petites, elles manquent généralement de moyens pour véritablement accompagner la montée en compétences de leurs apprentis, de se rendre disponibles. Et finalement, derrière, ce sont des jeunes qui sont laissés un petit peu tout seuls, en trop grande autonomie parfois, et donc à un moment donné ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas à la hauteur, peuvent aussi rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs tâches, et donc amener à une rupture. Finalement, c'est la question qui se pose sous ça, c'est est-ce que les maîtres d'apprentissage sont formés finalement à devenir maître d'apprentissage? Avant d'être président de l'ANAF, avant d'être apprenti moi-même, j'ai été maître d'apprentissage, et pour le coup, j'ai suivi cette formation de maître d'apprentissage qui a été très utile. Ça permet de prendre du recul et vraiment aussi de connaître ce qui est attendu d'un maître d'apprentissage. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes, parce qu'ils vont se sentir bien intégrés, ils vont se sentir accompagnés, ils vont se sentir écoutés dans leur parcours et durant toutes les phases en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Un élément toujours en lien avec l'entreprise, c'est aussi dans la raison pour laquelle les entreprises vont recruter un alternant. On le constate avec les différentes dérives qu'il y a pu y avoir, hein. L'objectif n'est pas de faire un plaidoyer sur ces dérives-là, hein. C'est pas notre objectif d'aujourd'hui. Mais l'une des constatations quand même qui est assez récurrente, c'est le principe de recruter un alternant parce que c'est un salarié qui coûte pas cher, et considérer finalement l'alternant comme un salarié junior. Or, un alternant, c'est un salarié, oui, mais c'est un salarié qui est en train de
se former, qui est en train d'acquérir des compétences, qui est en train d'apprendre un savoir-faire lié à son métier. Et on ne peut pas attendre de lui d'être complètement opérationnel dès les premiers jours, dès les premières semaines dans l'entreprise. Il y a vraiment ce principe, et on en reviendra toujours à cette notion d'accompagnement avec Agnès sur ce webinaire, parce que c'est la clé de voûte finalement. Un jeune, il peut pas être laissé complètement en autonomie sur son poste. Et donc, c'est bien de bien considérer un alternant, non pas comme effectivement un salarié junior, mais bien comme un jeune qui est en train de se former à l'acquisition d'un métier. Et le simple fait de considérer ça, c'est un temps enfin, c'est simplement un élément qui permettra de limiter la rupture, parce qu'il n'y aura pas ce décalage-là. Toujours en lien avec l'entreprise, on a également un potentiel décalage qui peut exister par rapport aux missions qui vont être confiées à l'apprenti. Alors des fois, ça recoupe avec la notion juste avant de salarié junior, mais c'est l'idée effectivement de proposer des missions qui soient en corrélation avec le référentiel de formation. Et ça, malheureusement, bah, pour certaines entreprises, elles ont des besoins, ce qui est tout à fait entendable, et elles confient à leur alternant différentes tâches, mais ces tâches-là ne sont pas toujours en lien avec finalement la finalité du diplôme qui est préparé par le jeune. Et ce décalage, quand il est beaucoup trop important, bah, crée forcément à un moment donné des difficultés pour le jeune, une difficulté à se saisir de l'utilité de la formation, des difficultés aussi à se dire bah, finalement j'apprends pas grand-chose en entreprise, à ne pas trouver de sens finalement à l'alternance et donc concourir finalement à une rupture. Voilà sur ce que je pouvais vous dire globalement. Je redonne la parole à Agnès. Merci. Non, c'est vrai que ça se voit. Enfin, moi, je suis intervenante, enfin, je suis enseignante dans une dizaine d'écoles post-bac et tout ce que Baptiste a dit là, c'est quelque chose qui remonte ben, à chaque fois que je donne cours de un peu ce mal-être, ouais, ce mal-être d'être pris pour, comment dire, juste, ouais, presque ils disent toujours un stagiaire de moi, je suis pas le stagiaire de moi, voilà. Mais c'est, ouais, se dire, bah, je suis payée pas, je galère. Pourtant, je travaille beaucoup, mais je galère. Et ils n'ont pas l'impression d'aller vers ce qui visait en fait quand ils ont pris la formation. Si je prends une formation pour être responsable logistique et que enfin, l'image le montre bien et qu'en fait je fais que enfin, que du rayon, mais vraiment que ça, bah, on se dit à quoi ça sert? Enfin, à quoi ça sert que je fasse des études? Donc, voilà. Moi, je vais parler plutôt des signaux faibles. Donc, quand on est côté admin, en fait, et que un apprenant, un alternant, il nous dit pas que ça se passe mal, il nous dit pas que la relation avec son maître d'apprentissage est pas, il communique pas bien, qu'il y a un décalage avec les missions. Ben, comment on sait qu'il va décrocher, comment on sait qu'il est sur le point de rompre ce contrat d'alternance? Déjà, le premier signal que vous allez voir, c'est que vous allez avoir des échanges très irréguliers avec l'entreprise. Si c'est le cas, si par exemple vous avez un échange tous les 6 mois, faut vraiment que vous vous disiez que c'est pas suffisant en fait. Alors, la fréquence exacte, ça va dépendre de bien sûr enfin, le personnel, la disponibilité de vos équipes bien sûr. Hein, je dis pas faut faire un appel tous les semaines, hein, mais il faut planifier en avance quand le contrat d'alternance est signé, ben, si vous pouvez essayer de planifier en avance les échanges, les visites, pour que voilà, ce soit carré et pas quand j'ai le temps en fait. Ah oui, quand un professeur, quand il aura le temps, il passera voir tel étudiant en alternance. Non, faut prévoir à l'avance. Comme ça, aussi, l'apprenant, il se sent accompagné en fait. Il se sent accompagné et il sait que ben, si à la prochaine visite, en fait, il y a pas de montée en compétences, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a rien il sait que peut-être l'école va être au courant, va voir la réalité et va un peu, pas le sauver, mais va le soutenir dans ce truc de, bah non, en fait, ça va pas. Parce que les alternants, forcément, ils ont peur de dire à leur entreprise, en fait, est-ce que je fais là, dans l'alternance, ça correspond pas du tout au diplôme visé. Ils vont pas le dire. Donc, souvent, ils s'attendent que ce soit leur centre de formation qui, un peu les défendent. Forcément, il y a un côté ascendant. Ils sont plus jeunes. Enfin, ils sont de l'alternant. Donc, ils ont besoin de ce soutien des centres de formation pour, voilà, pas les protéger, mais
Ah, lors de ma dernière visite, j'ai vu que ça se passait pas bien. T'inquiète, on va écrire un mot, on va voir avec l'entreprise ce qu'on peut faire. Et là, c'est là où il se sent bien dans sa formation. C'est parce qu'il sait il est défendu. Donc c'est pour ça, prévoyez le plus tôt possible, essayez de planifier les échanges et pas d'attendre quand vous avez le temps de faire une visite une fois tous les 6 mois ou juste même, en fait, le pire, ça serait vraiment pas de visite et de juste se reposer sur ce qu'on vous dit au téléphone, ce que vous voyez en visio, parce que vous serez très 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 loin de la réalité. Je pense que le mieux, c'est les visites. Après, voilà, s'il a eu son alternance à l'autre bout de la France, à l'opposé de votre CFA, je comprends que ce soit compliqué. Mais idéalement, des visites, je pense, que c'est le mieux. Donc, première chose, c'est si les échanges sont irréguliers, il y a peut-être un problème. Ah, en fait, je suis pas dispo pour la visite. Ah, oui, notre entreprise est fermée quand vous allez passer. Ah, ça, c'est pas un bon signe. Et deuxième signal très clair qu'un alternant va peut-être donc rompre son contrat, pardon, c'est un taux d'assiduité qui baisse. C'est un truc vraiment hyper clair que vous pouvez voir, vous, en tant qu'admin, juste avec votre logiciel de gestion d'assiduité, donc comme EduSign, voilà, par hasard. C'est quelque chose que vous voyez, et vous n'avez pas forcément besoin de tout de suite de parler à l'apprenant, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher l'info, elle est déjà là, c'est le premier signe. Tout ça, là, ce graphique et ces graphiques-là, c'est des statistiques que vous pouvez avoir sur EduSign. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que j'avais pas présenté, mais EduSign, qui est une plateforme de gestion d'assiduité. D'accord? Donc, on fait l'émargement, on fait les relevés d'absence, la gestion d'assiduité au quotidien. Et toutes ces statistiques-là, pardon, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Et vous pouvez voir là bien en rouge que, OK, il y a un problème en fait. Et donc ça, c'est vraiment j'allais dire le premier signal. Le premier truc, vous avez besoin de parler à personne, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'info, vous l'avez déjà là. Et là, vous pouvez aller creuser. OK, ça fait 2 mois, tu viens un peu moins en cours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien dans ton alternance, etc. Voilà, c'est un peu le déclencheur pour commencer à parler et à voir, bah, en fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ensuite, donc un autre signal faible, ça va être l'engagement, la participation, l'attention en cours. Euh, Encore une fois, enfin, si vous êtes administrateur dans votre centre de formation, vous êtes peut-être souvent plus derrière un bureau, en train bah, piloter la gestion en fait au quotidien. Et même si l'idéal, ça serait de parler aux étudiants tous les jours, voilà, voir vraiment ce qui va pas, sûrement que vous n'avez pas forcément le temps. Mais du coup, qui est au contact des apprenants tous les jours, enfin tous les jours quand ils sont en cours, ben, c'est les formateurs. Ok, moi par exemple, encore une fois, je suis intervenante enseignante dans des écoles post-bac. Moi, à chaque fois que je donne cours, il y a au moins un étudiant, il vient me voir, il me dit, Madame, voilà, j'ai du mal à trouver une alternance. Est-ce que vous auriez des conseils ou ça se passe pas bien? On me dit de faire ça, 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 mais on m'aide pas. Enfin, tous les jours j'enseigne, j'ai un étudiant qui vient me voir pour me demander des conseils. Vous voyez? Et ça, ben, j'ai pas, en tant que formatrice, j'ai pas forcément d'outils pour faire remonter ça à l'administration. À part si je passe dans leur bureau après le cours, donc qui finit à 17h30 ou 18h, ben, voilà, en fait, j'ai un étudiant qui est venu me voir pour me dire que ça va pas. D'accord? L'idéal, c'est de mettre en place des outils pour permettre aux formateurs de vous faire remonter tout ça, tout ce qu'ils voient au quotidien, que ben, Romain, il est en train de chercher une nouvelle alternance pendant le cours et que vraiment, il était comme ça sur son ordi à chercher une alternance alors qu'il y avait cours, quoi. Donc tout ça, il faudrait que les formateurs puissent le remonter à l'équipe pédagogique. Ok, c'est là où vous aurez vraiment comment dire, c'est des signaux, on va dire, qualitatifs. Vous avez l'assiduité qui était plutôt, on va dire, quantitatif, quelque chose que vous pouvez voir direct. Et là, ça va être un peu le pourquoi, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui sera remonté par les formateurs. Donc, trois choses qui sont possibles avec EduSign. Premièrement, les notes de participation. Sur EduSign, pour ceux qui l'ont, peut-être que vous verrez un peu plus. Sur EduSign, vous pouvez télécharger, plutôt ajouter des apps qui sont un peu comme des briques fonctionnelles, des petites options en plus que vous pouvez rajouter gratuitement à la plateforme.
Et vous avez donc une app que vous pouvez rajouter qui s'appelle Participation, qui permet aux formateurs de donner une note de participation. Parce que ben, on n'est pas, surtout dans le supérieur, il n'y a pas de note de participation obligatoire selon les établissements. Donc là, ça permet de donner un peu la météo, quoi. Vous voyez, si quelqu'un ne participe jamais, si un étudiant ne participe jamais en cours, soit il est très timide, ça arrive, hein. C'est pas, il faut pas regarder que ça. Soit il est très timide, soit en fait il s'en fiche du cours parce qu'il s'en fiche de sa formation parce que ça va pas dans son alternance. Et lui, il se dit de toute façon je m'en fiche, je vais partir dans 2 mois. Vous voyez? Donc la participation c'est important. Vous pouvez le remonter via cette app sur EduSign. Donc ça, c'était la première façon de remonter. Deuxième façon de remonter sur EduSec, c'est un commentaire sur la feuille de présence. Voilà, vous pouvez, sur EduSec, si vous cliquez sur le nom d'un apprenant, vous pouvez mettre un commentaire sur sa feuille de présence, lui dire, bah voilà, il est venu me voir pour me dire que il était fatigué, il était désolé de ne pas pouvoir suivre en cours parce que hier, son entreprise l'a fait travailler jusqu'à 23 heures. Voilà, par exemple. Ça, vous pouvez le remonter. Et côté administrateur, vous pouvez voir sur la feuille de présence, à côté du nom de l'apprenant, le commentaire. D'accord? Donc, et tout est rassemblé. Ok? Donc, si vous allez ensuite sur le profil de l'apprenant, vous avez tous les commentaires qui le concernent. Et dans ce cas, vous pouvez avoir vraiment une vue par apprenant de voir, bah, ok, cours lundi, il y a ce commentaire, mardi, il y a ce commentaire, mercredi, il y a ce commentaire. En fait, vous aurez une meilleure image, enfin, une meilleure photo du paysage, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Jules, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe dans son entreprise? Parce qu'il aura dit un petit bout de son histoire à un formateur 1, et après, il aura dit autre chose à un formateur 2, formateur 3. Et en fait, quand vous regroupez tout ça, vous avez vraiment une vision plus claire de, OK, qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'est pas venu me voir dans mon bureau, même s'il n'est pas venu voir l'équipe pédagogique, on sait ce qui se passe. Voilà. Et enfin, vous pouvez aussi, donc dans ce même système de commentaires, de laisser des notes sur le profil des apprenants, que ce soit vous, le centre de formation, ou les professeurs. Donc, vous pouvez laisser une note, voilà, que ce soit sur tel apprenant dans situation de handicap. Donc voilà, quelle approche il faut avoir avec lui ou elle. Voilà, pendant ce cours-là, cette étudiante était épuisée, voilà, parce qu'elle a travaillé jusqu'à 23 heures hier, etc. Et pareil, encore une fois, vous regroupez tous les commentaires et ça vous donne une image plus précise de la réalité de l'apprenant, comme on en parlait au tout début. Euh, pour ceux qui ont la plateforme EduSign, si vous dites, mais les apps, j'en ai jamais entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? Donc pour voir qu'est-ce que c'est, vous pouvez aller dans votre menu de navigation. Tout en bas, vous avez Marketplace. Peut-être que c'est un onglet que vous n'avez jamais ouvert, mais c'est l'occasion de tester. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez plein de petites apps, donc comme des petites options que vous pouvez rajouter à votre plateforme. Une petite app pour avoir l'historique d'assiduité d'un apprenant, une petite app pour avoir une to-do list, une petite app pour ça. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de rendre votre plateforme plus, on va dire, personnalisée à votre outil du quotidien. Et si pour vous, le suivi de l'apprenant en cours, c'est primordial, vous pouvez ajouter l'application Notes, c'est gratuit, et ça fera une petite brique en plus sur EduSag, mais vous aurez ce gros bénéfice de, encore une fois, avoir l'image globale de l'arrêté d'un apprenant. Enfin, d'un apprenant, de tous vos apprenants, en fait. Donc, voilà. Si vous voulez tester l'application Note, vous allez dans Marketplace, vous cherchez Note et vous cliquez sur installer l'application. Ça prend 1 minute. Et voilà, vous pourrez laisser des notes sur les profils des apprenants. Vous et vos formateurs. Attention. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et enfin, le dernier signal faible qui est très parlant, qui est vraiment, on peut, on, on peut pas se tromper, mais c'est tout de suite on va se dire, ok, il y a peut-être un problème avec l'entreprise. C'est quand vos apprenants, quand vos alternants vous envoient un justificatif d'absence, si souvent le motif c'est en entreprise, parce que je sais pas, il avait un salon, lundi il devait être sur un salon pour aider son équipe, ou il doit, je sais pas, il doit être présent en entreprise alors que déjà, il a pas beaucoup de temps de formation en classe. C'est qu'il y a un problème. C'est que l'entreprise vraiment considère l'alternant
comme on a dit, comme son employé junior, comme son salarié junior, bah oui, on a un salon, c'est super important, il doit être là. Ah non, parce que c'est un alternant, il doit aussi être en cours. Il a, avant d'avoir le devoir d'être présent sur un salon lundi matin, il a surtout le devoir d'être en cours. Et ça, parfois, les entreprises ne le comprennent pas. Donc, si souvent on vous envoie un justificatif d'absence pour motif en entreprise, c'est que l'entreprise en attend trop du temps de l'apprenant. Il s'attend à ce que l'apprenant il soit là comme un junior, quoi, comme un salarié en CDI junior. Donc voilà, ça c'est très très parlant encore une fois. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Et je te repasse la main, Baptiste, pour parler de comment rendre son CFA plus attractif. Merci. C'est un vaste sujet que cette question, évidemment. Et puis l'idée n'est pas de prêcher la bonne parole non plus, dans le sens où la vision et les éléments que je vais pouvoir aborder là sont des exemples et n'ont pas pour vocation à être le, toujours possible et applicable dans toutes les situations. Mais disons que ce qui permettrait finalement d'avoir un centre de formation qui limite un maximum, en tout cas, les ruptures, bah, c'est rejoindre un petit peu les propos qui ont été tenus depuis le début sur cette question de, euh, bah, en fait, je suis pas un prestataire uniquement de formation. L'idée de mon CFA, c'est pas juste effectivement de me dire, bah, je réalise de la formation, je suis payé par une entreprise, et au titre du contrat qui est signé de la convention qui est signée pardon entre l'entreprise et le centre de formation, et ben je vais avoir tendance à me dire bon bah je dois rendre des comptes à l'entreprise en priorité, je dois rendre des comptes à l'OPCO en priorité. Mais l'idée c'est aussi de se dire bah, en fait j'accueille des apprentis, j'accueille des alternants dans mon établissement et donc je vais prendre du temps pour vraiment être dans un principe d'accompagnement, de suivi et prendre ce temps essentiel avec les jeunes. Et je me... Pardon, je suis en train de... Pardon, j'étais en train de perdre ma voix, c'était pas un bon plan. Euh, non, je suis juste en train de me rappeler qu'effectivement, la première slide du support ce n'était pas cette information-là, donc je vais revenir sur la première slide tout de suite, qui était effectivement un élément tout à fait pertinent, qui est justement l'écosystème. Votre centre de formation, généralement, est implanté sur un territoire et sur ce territoire-là, il existe énormément d'acteurs qui vont pouvoir éventuellement soutenir vos alternants sur la levée des freins périphériques. J'évoquais tout à l'heure dans les conditions de vie des apprentis, des difficultés qui peuvent exister en termes de logement, en termes de transport, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès à certains types de matériel. Pour le coup, bah, il existe quand même un certain nombre d'acteurs dans chacun des territoires et à proximité certainement de vos centres de formation. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir bah, se faire connaître, être reconnu et pouvoir offrir, je sais pas si on peut appeler ça un catalogue ou un package, mais en tout cas la possibilité de transmettre ces informations à vos alternants pour que bah, du coup eux aussi se sentent libres de pouvoir les interroger, les interpeller ces acteurs-là quand ils en ont besoin. C'est effectivement une des obligations dans Calliope d'ailleurs de pouvoir transmettre ces différentes informations, mais comment vous pouvez essayer de vous assurer que la transmission de ces infos elle soit bien réceptionnée par les jeunes, c'est finalement de le rendre accessible en continu. Si vous avez un intranet, de pouvoir bah, faire des liens assez facilement vers ces structures-là ou avec sous forme de foire à questions, j'ai tel problème, à qui je peux m'adresser, ça peut être aussi des éléments en tout cas qui simplifient et de bien donc connaître ces différents acteurs-là. Pour vous, ça peut être un vrai plus. Euh, Si du coup je reprends la suite du Comme tu le sens. webinaire, Tu fais dans l'ordre que tu veux. je reviens sur cette notion finalement de posture de CFA avec l'idée effectivement d'avoir d'être dans cette logique d'accompagnement des alternants. Et cet accompagnement, en fait, ça passe par deux points être attentif et être à l'écoute
de vos alternants. Parce que potentiellement, ce sont des jeunes, certes, qui sont là de manière cyclique, hein, ils ne sont là potentiellement que pour 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, mais ce sont quand même des jeunes qui vont passer du temps dans votre établissement. Et l'idée, c'est peut-être de tendre vers l'amélioration des conditions de vie durant des conditions de travail ou des conditions de vie durant toute la période dans le centre de formation, et donc d'être attentif à leurs besoins, de pouvoir écouter éventuellement quelles sont leurs attentes et permettre en tout cas la mise en application si c'est possible, si c'est réaliste. Et bien évidemment, il y a toujours une raison, il y a toujours une question de coût, de moyens financiers derrière, mais dans quelle mesure c'est tout à fait possible. Et puis finalement d'être à l'écoute et d'être attentif, c'est finalement de prendre en considération leurs paroles et de pas les considérer comme de simples bénéficiaires ou nos clients, ce sont les entreprises, ce sont pas les apprentis. Eux, on leur donne ce que l'entreprise nous a dit de leur donner, et ça suffit. Et donc finalement, de bien prendre en considération aussi pour ces jeunes-là, ça va permettre finalement de se sentir en confiance au sein de l'établissement. Et qui dit confiance dit un lien qui va s'établir et qui fait que derrière, ils auront la capacité à pouvoir venir s'exprimer librement d'une difficulté qu'ils peuvent rencontrer du côté de leur employeur. Et quand justement il y a cette difficulté qui se présente, eh bien le fait d'avoir été dans une posture bienveillante tout au long de leur parcours, finalement, vous démontrez que c'est pas le CFA et l'entreprise contre l'apprenti, mais c'est bien un apprenti qui peut s'appuyer sur son centre de formation pour pouvoir éventuellement recréer du lien avec l'entreprise. Mais je tiendrai le même discours vis-à-vis des entreprises. S'il y a un problème avec un centre de formation, le rôle de l'employeur est aussi de ce lien de confiance, de pouvoir recréer du lien avec le centre de formation. On reste sur cette dynamique de relation tripartite qui est essentielle à l'alternance, de pouvoir échanger entre toutes les parties prenantes. Euh, et revenir justement sur cette relation avec l'entreprise, on l'a dit à plusieurs reprises, et je ne peux que saluer cette information-là. En tant que centre de formation, les apprentis ont véritablement et les alternants ont véritablement besoin de se sentir accompagnés tout au long de leur parcours. Et cet accompagnement, il passe par le dialogue qui est établi entre le centre de formation et l'entreprise. Le dialogue, il peut prendre plein de formes, on l'a évoqué. Euh, L'idée, en tout cas, c'est qu'il y ait des temps d'échange et que ça ne se limite pas au remplissage de tableaux Excel ou de livrets d'apprentissage dématérialisés, où chacun va éventuellement lire le commentaire de l'autre, mais sans forcément avoir plus d'échanges que ça. Euh, J'entends, et c'est toujours une des grandes difficultés des centres de formation, et on en a pleinement conscience, sur les moyens humains et les moyens dédiés qui permettent justement d'assurer un suivi suffisamment qualitatif. Mais pour le coup, si vous voulez limiter véritablement les ruptures, le fait de créer ce lien régulier avec les entreprises, non seulement ça démontre aux entreprises que vous avez une dynamique qui est attentive aux alternants. Pour les alternants, ça crée ce fameux lien de confiance en se disant, OK, je suis pas tout seul dans mon parcours, il y a des gens qui vont pouvoir m'épauler. Et puis finalement, ça crée aussi, dans une certaine mesure, aujourd'hui où la situation de l'alternance en France se complexifie un petit peu, la possibilité de tisser des liens avec ces entreprises pour pouvoir les fidéliser et à terme pouvoir reproposer ou proposer des contrats en alternance s'il y a rupture malgré tout. En tout cas, ce suivi, voilà, à voir comment vous pouvez l'organiser, des échanges téléphoniques, des échanges par mail, des échanges en présentiel, en visio. Effectivement, comme le disait Agnès, si l'entreprise est à 300 kilomètres, ça peut être compliqué de s'y rendre. Mais en tout cas, de pouvoir vraiment avoir ces échanges et pas un échange à la rentrée, un échange à, à horizon janvier-février et un dernier échange à horizon juin. C'est pas suffisant. Enfin, alors pour certains jeunes, évidemment, c'est suffisant parce que certains ont une grande autonomie, ont une plus grande maturité. Mais évidemment, il faut prendre les apprenants, les apprentis dans leur cas particulier, leur individualité,
et tous n'ont pas les mêmes besoins, et c'est tout l'enjeu justement de travailler avec ce suivi régulier, de ce suivi, cet accompagnement qui doit être le plus individualisé possible. Euh, je ne sais plus où est-ce que je devais intervenir en plus, Agnès, mais en tout cas, voilà, sur ces premières choses, ça me paraît essentiel. Oui, il y a ce côté un peu, on disait protéger l'apprenant, mais en fait, c'est le rôle de recalibrer, de dire, bah, en fait, voilà, si les missions sont trop éloignées donc, c'est pour ça que ici, c'est marqué qu'il faut échanger sur la valeur des missions, parce que si les missions sont trop éloignées du référentiel, voilà, du titre visé, il y a un peu ce truc, si l'apprenant, il a peur de dire à son maître d'apprentissage, oh, tu me fais faire des tâches, c'est pas du tout ce qui est visé euh, dans mon, dans mon diplôme, bah, c'est un peu à l'école au centre de formation de recalibrer ça, de dire, bah voilà, nous, on est au centre de formation, on, on vous confirme, ça n'a rien à voir avec le référentiel. Quelle solution vous pouvez envisager pour que ben, vous fassiez, enfin, pour que l'alternant puisse faire des tâches non référentielles et qu'en même temps, ça vous bénéficie aussi, quoi, ça vous apporte de la valeur. Donc, c'est un peu ce truc voilà, essayer de trouver la collaboration, enfin, la solution la plus gagnante-gagnante. Dans ce sens-là, trouver une solution. Euh, mais c'est pas être médiateur parce que, comme m'a expliqué Baptiste, c'est un sens juridique très particulier, mais c'est ce truc, voilà. Il y a, il y a l'entreprise, il y a l'alternant. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, peut-être pas tout de suite maintenant, mais il faudrait que tout le monde soit dans cette optique de on trouve la, le fonctionnement le plus gagnant-gagnant possible. Voilà. Euh, Madame Baptiste avait parlé de donner une formation, donc ça peut être une formation de 7 à 14 heures, donc sur 1 ou 2 jours, que vous laissez faire vous donner au maître d'apprentissage pour qu'il soit outillé sur, ben voilà, en fait, peut-être le maître d'apprentissage, c'est la première fois qu'il a un alternant. Il a jamais encadré un alternant avant, il sait pas quoi faire, il sait juste que ouais, faut remplir un livret, qu'il aura 2, 3 visites, voilà, et pour lui, c'est tout, quoi. Enfin, vous voyez, s'il a pas eu de formation, s'il va pas lui-même chercher les infos dessus, t'es, ah bah, coucou alternant, bon, bah, t'es mon collègue, voilà, je sais que on aura 2, 3 visites avec ton école, mais c'est tout. C'est caricaturé, mais honnêtement, je pense que ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vraiment le max d'infos au maître d'apprentissage pour que ce soit bien fait, pour que ce soit carré. Et si vous pouvez pas donner une formation, à défaut, donnez un kit de démarrage ou de vous envoyer voilà un dossier, peut-être à minima une présentation, un PDF de voilà les rôles et les devoirs du maître d'apprentissage, voilà un rappel du référentiel du diplôme visé, parce que c'est vrai que si c'est pas vulgarisé, le référentiel pour le maître d'apprentissage, ça a l'air d'être un long truc et tout. Enfin, ils ont pas envie de dire, ah, il faut que toutes les tâches que je lui donne, ça rentre dans le référentiel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, qui s'assure les tâches les plus importantes du référentiel. Pas les tâches, mais les compétences euh, du référentiel, est-ce que l'alternant va vraiment les acquérir? Vous voyez, donc qu'il ait un peu cette vision de OK. Il faut qu'ils se disent à la fin, l'alternant, il doit avoir telle et telle compétence. Il faut que je m'assure de ça. Faut que le maître d'apprentissage, il se dise c'est mon bébé, mais qu'il se sente responsable de ça. Qu'ils se disent OK, à la fin de son alternance, il doit avoir telle compétence. Je vais tout faire pour qu'il ait ces compétences parce que je les ai devant moi. Je sais exactement qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétence à la fin de son alternance. Et dans ce kit de démarrage, n'hésitez pas à mettre tout ce qui peut valoriser votre image de marque. C'est aussi l'occasion d'entretenir votre relation avec l'entreprise, de montrer ce que vous faites, voilà, peut-être les conférences que vous avez, les événements que vous avez entre le CFA et l'entreprise. Vous pouvez même, pardon, envoyer ce PDF peut-être en papier. Bon, alors, c'est pas très, comment dire, dans l'air du temps, mais bon, si vous voulez vous démarquer, peut-être pourquoi pas un collatéral comme ça, avec voilà, je sais pas, des stickers de votre école, des goodies, des choses qui, encore une fois, peuvent valoriser votre image de marque. Alors chez Dusang, on n'est pas pro papier, mais voilà, si ça vous permet, vous pensez que ça vous permet de vous démarquer, pourquoi pas. Et un truc, quelque chose que Baptiste
m'a apprise, voilà, avant qu'on organise ce webinaire, c'est l'éventail de délégation. Voilà. Pour vérifier si l'apprenti, enfin, si, comment dire, il n'est pas laissé trop en autonomie. Donc peut-être, Baptiste, peut-être que tu pourrais mieux expliquer que moi cet Oui, oui, éventail bah de... après, c'est un principe de gestion des ressources humaines en principe et du management. Mais l'idée, c'est enfin, d'essayer d'informer les maîtres d'apprentissage à cette idée d'éventail de délégation. C'est-à-dire qu'il y a une mission globale en entreprise qui est à réaliser. Bah, cette mission, je vais la scinder en tant que maître d'apprentissage en plusieurs micro-tâches. Et chacune des tâches, je vais y aller progressivement en lui confiant la première tâche, vérifier qu'il y a bien une acquisition, que la tâche a été réalisée de la bonne manière. Et une fois que c'est confirmé que c'est acquis, on passe à la deuxième tâche. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il apprend à faire la deuxième tâche jusqu'à être en autonomie. Et ainsi de suite, on passe à la troisième, quatrième, cinquième. Et finalement, en faisant progressivement ce découpage-là, il y a un découpage de différentes consignes qui sont transmises à l'apprenti, à l'alternant, qui derrière comprend aussi tout ce qu'il a à mener, tout ce qu'il a réalisé, et à la fin, effectivement, il peut y avoir une délégation complète de la responsabilité de la mission, parce qu'il y a eu justement ce temps de montée en compétence. C'est l'idée d'un schéma, hein, de simplement de découper les choses, mais euh, une entreprise ou un maître d'apprentissage n'a pas toujours, entre guillemets, cette idée ou cette capacité à pouvoir le mettre en pratique, et ne simplement l'expliquer éventuellement ou le mettre dans un kit de démarrage, par exemple, ou de proposer dans le cadre de la formation de maître d'apprentissage, c'est une possibilité. En tout cas, l'idée, c'est de penser progression et monter en compétences, donc penser finalement à parcours d'alternant, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, et durant toute cette période-là, effectivement, il faut penser à la montée en compétences et à l'accompagnement. Et c'est ça qui fait que derrière, il y aura nécessairement des ruptures en moins. qui passe de donc là, par exemple, sur le schéma de la partie jaune, à progressivement aller à la partie Ouais. verte voilà, c'est plus ou moins là où les mêmes tâches, mais à chaque fois avec un niveau d'autonomie différent jusqu'à ce que on soit sûr qu'il soit outillé pour être, ouais, en guillemets, lâché en autonomie. Ok, très bien. Et en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est aussi le rôle en tant que CFA, c'est de montrer, faire comprendre la valeur de l'apprenant à l'entreprise. C'est-à-dire, bah, en fait, voilà, c'est pas juste, encore une fois, enfin, souvent les entreprises ont cette vision de c'est un employé junior, voilà, on va le former, mais il reste qu'un an et tout. Enfin, c'est très court-termiste en fait comme vision. Et il faut bien faire comprendre que voilà, prendre un alternance, c'est anticiper des besoins d'emploi dans 2 3 ans parce que, bah, en fait, oui, il va faire son alternance chez vous. Ça va correspondre à une sorte de longue période d'intégration. Donc, il va faire sa période d'intégration en 6 mois comme quelqu'un en CDI, par exemple. Bah, ça va prendre plus longtemps. Mais à la fin, il est intégré. Enfin, il est employable tout de suite. Il est opérationnel, entre guillemets. Et que, bah, voilà, si vous savez dans 2 ans, après, voilà, il faut des RH qui soient aussi, comment dire, qui aient cette vision long terme. Mais si vous savez que dans 2 3 ans, vous devriez recruter quelqu'un en CDI pour tel poste, ben, prenez-le tout de suite en alternance pour que dans ces 2 3 ans-là, il soit opérationnel. Ça va vous faire économiser du temps de voilà, traiter des candidatures, faire les entretiens, nanana, former la nouvelle personne en CDI sur 6 mois, 8 mois, enfin, ça dépend de chacun. Alors que là, ben, vous prenez un alternant parce que vous savez que dans 2 3 ans, vous allez avoir ce besoin enfin, un métier, ce besoin en poste. Et voilà, 2 3 ans plus tard, bah, il est là, il est tout prêt. Enfin, il est opérationnel, il connaît l'entreprise, il sait ce qu'il faut faire, il est enfin, mais parfait, quoi. Enfin, donc, c'est ça aussi de faire comprendre que c'est pas un truc court-termiste de ah, je prends quelqu'un parce que j'ai besoin de maintenant, dans un an il part, c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Non, c'est pas ça. Et ça demande de la pédagogie, ça demande de la patience, mais c'est un travail qu'il faut faire voilà, encore une fois, si vous êtes un CFA. Euh, voilà, donc c'est tout pour le webinaire. Je vais laisser Baptiste présenter rapidement la NAF. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites?
et ensuite on passera à un temps d'échange pour les questions-réponses que vous avez mises dans le chat. Si vous avez oublié une question, mettez-le dans le chat maintenant, c'est maintenant. Voilà. Je te laisse. Ah, pardon, j'avais oublié de la. Horrible. Je te J'avais rassure, moi oublié. aussi, je l'avais oublié, Ah oui, d'accord. mais Mais oui, parce que c'est tellement, en fait, c'est tellement évident que l'inclusion doit être une valeur centrale. Voilà, j'ai réponse à tout. Non, l'inclusion, pardon, oui, ça doit être une valeur centrale. Et après, je laisserai Baptiste présenter la NAF. C'est que, et par inclusion, il n'y a pas que l'inclusion dans le sens, alors, ça, c'est dans ce sens-là, mais pas que. C'est pas que dans le sens, oui, inclusion de la diversité, des personnes victimes de discrimination, en situation de handicap, 10, etc. Il y a ça, bien sûr, mais c'est inclusion aussi dans le sens où il faut inclure tout le monde dans ce soutien de l'apprenant sur l'alternance. Donc, c'est pas que le, qu'un apprenant soit bien dans voilà, sa formation, dans son alternance, que ça se passe bien, c'est pas que la responsabilité de l'équipe pédagogique, c'est aussi la responsabilité du maître d'apprentissage, des référents, des formateurs, enfin un peu moins des formateurs quand même, mais quand même, les formateurs doivent vous remonter les infos s'ils en ont, hein, et de toutes les personnes en fait qui sont en contact direct avec l'apprenant. Ça peut être l'infirmier, le psy de l'école, euh, ça peut être bon, peut-être pas l'équipe administrative, mais les chargés de relations entreprises. Enfin, vraiment, à partir du moment où ils ont l'interaction avec l'apprenant, c'est important que tout le monde se dise, OK, je vais partager ça à mes collègues, on va essayer de trouver une solution pour lui, on le soutient, on le laisse pas tout seul, OK, parce que c'est là où, quand on le laisse tout seul, il y a un sentiment d'isolement. Et c'est là où en fait l'apprenant il se dit je vais partir de toute façon, tout le monde s'en fiche. Donc que je parte ou pas, que je rompe mon contrat ou pas, tout le monde s'en fiche. Alors que non, il faut lui montrer non, on ne s'en fiche pas, on veut que tu réussisses et c'est pour ça qu'on est là pour toi. Voilà. Oh, pleurez pas, ne pleurez pas. Voilà. Et pardon, sur ce, je laisse Baptiste présenter la NAF. je vais être rapide sur cette présentation, mais l'ANAF, c'est pour en quelques mots, ça reste enfin, c'est l'Association nationale des apprentis de France. On est une association qui est née il y a une quinzaine d'années maintenant, à l'initiative d'apprentis qui voulaient faire entendre leur réalité, leur vécu auprès des institutions, auprès des pouvoirs publics. Aujourd'hui, l'ANAF a un petit peu évolué et c'est aujourd'hui composé de trois missions. Une mission de représentation, la mission de défense de droits et des intérêts des apprentis. On a une mission d'accompagnement et une mission de valorisation, valorisation des jeunes, valorisation des métiers, valorisation des parcours. Tout ça est composé de différents outils, de différents euh, programmes d'accompagnement, de différentes actions qu'on peut mener au quotidien. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir soutenir un maximum les alternants dans leur parcours de formation, que ce soit en amont pour les jeunes qui souhaitent s'orienter par la voie de l'alternance, ceux qui sont en alternance et bon, après on s'arrête là parce qu'on n'a pas encore été vers les alternants qui sont en sortie de parcours. Mais voilà, l'objectif étant de pouvoir outiller aussi les centres de formation. On a fait le choix il y a quelques années maintenant de pouvoir aussi se rapprocher des centres de formation, de leur dire vous êtes en contact avec des centres de formation, avec des apprentis, pardon, qu'est-ce qu'effectivement on peut essayer de vous apporter pour outiller vos alternants, pour pouvoir les accompagner. Et donc, il y a la possibilité pour les centres de formation qui le souhaitent de pouvoir adhérer à l'association et bénéficier des différents outils, des différents contenus qui ont été faits, qui ont été construits à partir des réalités de terrain. La NAF aujourd'hui, c'est une cinquantaine de salariés répartis sur le territoire français avec des antennes en métropole et dans les territoires ultramarins également. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter, d'outiller les établissements de formation pour que derrière ils puissent relayer et mieux informer, mieux accompagner et finalement mieux sécuriser le parcours de leurs alternants. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Nous avons dans l'équipe Boris ou Oriane qui pourront répondre à vos interrogations. Mais en tout cas, voilà, je n'étais pas forcément là pour faire la promotion des services de l'ANAF, mais simplement pour éclairer aussi la réalité des ruptures, qui est un sujet vaste dans l'actualité et
pour le coup, qui nécessite véritablement une prise en considération de votre, enfin, en tant que centre de formation, vous avez une responsabilité dessus. Il y a une responsabilité de l'entreprise, on l'a dit à plusieurs reprises. Il y a une responsabilité aussi des apprentis vis-à-vis de ces structures-là. Donc c'est important de pouvoir mettre, enfin voilà, reconnaître le champ de responsabilité de chacun par rapport à ce sujet-là. Oui, en fait, c'est parce que ouais, l'accompagnement des alternants, c'est vraiment votre spécialité à la NAF. Et c'est vrai que tout ce qu'on dit là dans ce webinaire, ça peut paraître gros ou par où commencer, c'est un peu flou, qu'est-ce qu'on met en place? Et en fait, la NAF a déjà fait un gros travail dessus. Où moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le site, c'est qu'il y a, enfin, dans les outils, c'est par exemple le calculateur d'aide pour les alternants. Il y a un chat pour parler avec des spécialistes. Il y a enfin, des choses que si on devait mettre en place dans son CFA, bah, ça prendrait beaucoup de temps et d'argent. Et voilà, il faut qu'on se forme, il faut qu'on mette le truc en place. Alors que là, la NAF le propose directement aux alternants via, via le CFA. Donc, voilà, moi, franchement, ce que vous faites, j'aime beaucoup et c'est très utile. Et je pense que tout alternant voudrait tester. Donc voilà, vous avez le QR code pour voir ce que la NAF propose. Et je voulais aussi vous parler rapidement d'EduSign. C'est vrai que j'ai pas fait au début, mais EduSign, on est une plateforme de gestion d'assiduité. Donc, au niveau des CFA, on s'occupe, voilà, donc quand je dis gestion d'assiduité, c'est l'émargement horodaté pour faciliter tout ce qui est audit Calliope, financement OPCO. Vous avez les relevés d'absence automatisés. Vous avez vraiment, vous configurez les relevés d'absence, vous n'avez plus besoin d'y penser dans toute l'année, quoi. Ça, c'est hyper pratique pour les CFA. Et on a des statistiques d'assiduité, comme vous avez vu. On a plein d'autres briques, des questionnaires à chaud, à froid pour Calliope. Enfin, voilà, si vous connaissez pas, ou si vous avez entendu parler, mais vous vous êtes jamais vraiment penché dessus, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour avoir une démo avec quelqu'un de notre équipe et qui se fera un plaisir de vous montrer ben, tout ce que vous pouvez faire en tant que CFA ou centre ou organisme de formation ou grande école, peu importe. On aide tout le monde dans la formation à ben, qu'est-ce que vous pouvez faire avec EduSec. Et là, sur ce, je vais arrêter de partager mon écran et on va passer aux questions. Tout ce temps-là, je ne voyais personne que mon PowerPoint. Alors, questions-réponses. Euh, Rochu demande, vous pouvez nous donner un exemple de kit de démarrage? C'est une très bonne question. Alors, ça va dépendre. Oui, on peut. Alors, on peut aussi, enfin, même, on peut vous envoyer un template peut-être dans l'email de replay. Mais dedans, surtout, ça doit rappeler les devoirs, en fait, les droits et les devoirs de chacun. Ça, c'est le premier truc. Droit, devoir de maître d'apprentissage, de l'alternant. Encore une fois, rappeler que l'alternant, ce n'est pas un employé junior, hein. Dedans, vous pouvez mettre le référentiel de son diplôme, d'accord? Quelles compétences il doit acquérir via son alternance, d'accord? Comme ça, vous pouvez même le vulgariser, hein. Vous passez le référentiel, donc qui est plutôt long, hein, dans une IA qui vous résume vraiment les grandes compétences à avoir. Et sous forme peut-être de checklist, le maître d'apprentissage il pourra voir, OK, à la fin de son alternance, est-ce qu'il a acquis ces compétences-là? D'accord? Un peu comme j'aime bien l'exemple du bébé, c'est de dire, bah, OK, on se dit, un bébé à 2 ans, il doit marcher, il doit manger tout seul, il doit s'asseoir, il doit ça. Ben, c'est un peu l'idée, c'est que, voilà, à la fin de son alternance, il doit avoir ses compétences acquises. Vous pourrez parler des bonnes pratiques, d'accord, à quelle fréquence faire des points entre maître d'apprentissage et alternant, comment il faut lui parler, par exemple. Mmh, Souvent, comme ils n'ont pas forcément les codes, alternants, ils n'ont pas les codes, voilà, rappeler que c'est normal que, ben, comme ils n'ont pas les codes, il faut tout expliquer, qu'il faut être patient. Enfin, voilà, juste être un bon maître d'apprentissage, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et encore une fois, rajouter ben, tous les éléments qui peuvent sur votre centre de formation, qui peut aider à comprendre aussi, ben, ok, en fait, moi je suis maître d'apprentissage, j'ai un alternant, il est en formation.
à quoi ça ressemble son quotidien à l'école. Ok. Pour, encore une fois, mieux comprendre cette réalité de l'apprenant. Ok, il étudie à tel endroit. Oh là là, c'est super loin. Donc s'il arrive en retard, peut-être lundi matin parce que la semaine d'avant il était en cours, ben je vais pas lui taper les doigts dessus. C'est c'est un petit truc, mais vous voyez, plus on comprend la réalité de l'alternant, plus si on n'est pas une méchante personne, plus on comprend, plus on comprend dans le sens où on se dit, voilà, on est plus tolérant, on est plus patient, voilà. Donc le les droits et les devoirs de chacun, le référentiel un peu vulgarisé des compétences qu'ils doivent acquérir, les bonnes pratiques et des éléments peut-être sur votre organisme de formation. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter dessus, Baptiste? Non. Non, c'était relativement clair, je pense. Pas de remarques particulières. Juste, Mm. Agnès, je dois Oui, partir, je suis navré. il y a pas de souci. Merci. Mais Merci beaucoup encore d'avoir été là en tout cas. merci. Ça a vraiment enrichi le webinaire. Encore le point de vue d'un expert quoi, qui voit des CFA, des alternants tous les jours. Donc merci mille fois. Et moi, je continue à répondre aux réponses, à répondre pardon, aux questions. Euh, voilà. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci à tout le monde encore. Au Bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. Tout le monde doit partir à 14 heures. C'est bien. Vous êtes ponctuels et sérieux. Et Charline disait en plus, donc il est également possible de gamifier un peu ce kit avec Genially. Oui, c'est une très bonne idée. Genially, si vous connaissez pas, c'est un peu, bon, alors c'est un peu réducteur de dire c'est un peu comme un Kahoot, mais ils ont des choses similaires à Kahoot. Voilà. Euh, donc c'est très bien pour l'interaction. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, merci beaucoup. Enfin, merci tout le monde d'avoir été présent et de nous avoir d'être là jusqu'à la fin, même si ça fait plus de 45 minutes. Enfin, le webinaire était supposé faire que 45 minutes. Comme quoi, il y a des choses intéressantes à dire, j'espère. Et je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.